Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Voici la phrase d'Ibrahim. Ibrahim dit: certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, je dédie tout à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Ibrahim a dédié toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'esclave volontaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est donné en esclavage à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé ce qu'il aime pour prendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé sa volonté pour faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim est un modèle pour tout croyant. C'est l'engagement total qu'Ibrahim nous a démontré durant toute sa vie. Lorsque Allah révéla ce verset aux anges, Allah dit: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah choisit Ibrahim comme son ami intime. Les anges étaient étonnés que Allah Azizul Jabbar, le Seigneur de l'univers, le grand Allah, choisisse un être humain comme ami. Cette déclaration étonna les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu démontrer son choix aux anges. Il a dit à un ange de prendre l'apparence humaine, d'aller confronter Ibrahim. L'ange a pris l'apparence d'un être humain, et lorsqu'il est arrivé à côté d'Ibrahim, qui était en train de suivre son troupeau, il s'est exclamé: La ilaha illallah. Et Ibrahim, en entendant cette parole, son corps s'est mis à frémir par rapport à la mention, le nom d'Allah qu'il a entendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Allah dit: les croyants sont ceux-là lorsqu'on prononce, lorsqu'on parle d'Allah, lorsqu'on évoque Allah, les cœurs frémissent. Et Ibrahim était de ce lot. Ibrahim, son corps a frémi et il a dit: mon frère, répète ce que tu viens de dire. Et la personne lui dit: mais qu'est-ce que tu vas me donner comme salaire? Il dit: je vais te donner fils sabilillah, la moitié de mon troupeau. Et il a dit, Ibrahim lui a donné la moitié de son troupeau. Il a dit: répète encore. Il dit: mais qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit: je vais te donner le reste de mon troupeau. Quand il a répété la ilaha illallah, il lui a donné le reste de son troupeau. Après il dit encore: répète. Il dit: mais si il répète, tu vas me donner quoi? Il dit: je vais suivre le troupeau. Je serai ton esclave pour suivre le troupeau pour toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez la résilience d'Ibrahim alayhi salam, l'engagement total d'Ibrahim. Et c'est là l'ange lui dit que moi je ne suis pas un être humain, je suis un messager de la part de ton Seigneur, Allah le Seigneur de l'univers, pour venir te dire qu'il t'a choisi pour ami. Prends ton troupeau et accroche-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, c'était un homme comme ça qui était engagé pour la cause d'Allah. Ibrahim alayhi salam, il a donné tout pour Allah. Toute sa vie, il a consacré à Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim de sacrifier son enfant, il était prêt à sacrifier son enfant. Lorsqu'Allah dit de prendre sa jeune femme pour aller la déposer dans le désert, il était prêt à le faire. Il a été prêt pour tout. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut que Ibrahim soit un modèle pour nous. Le mois de Ramadan qui nous est donné, c'est une bonne occasion pour apprendre à se consacrer totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de jeûner toute la journée, ça nous met dans une situation de spiritualité. Les savants appellent ça sifatu muraqaba, le fait de se contrôler soi-même, le fait de se contrôler toute la journée soi-même, à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas suivre ses désirs, à trier les choses qu'on écoute, à trier les choses qu'on voit. Donc tout ce comportement-là, ça c'est un comportement des croyants. Et donc c'est un entraînement pour nous dans ce mois de Ramadan. Lorsqu'on va pouvoir se maintenir toute la journée à respecter les règles du jeûne, normalement à la fin du mois Ramadan, on va obtenir un diplôme qu'on appelle at-taqwa. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqoun.
Et nous a prescrit le jeûne de Ramadan. À la fin du verset, il dit la'allakum tattaqoun, pour que enfin vous ayez la crainte d'Allah. Donc, dis-toi que c'est un entraînement que tu es en train de faire. Donc, accroche-toi et sois fort, sois déterminé. Qu'Allah fasse notre dernière parole soit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum.